Salut, c'est Elise, bienvenue sur les diamants écolo d'Elise. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo, je vous montre mes cadeaux d'anniversaire. Donc des cadeaux qui viennent d'Amazon, puisque j'ai toujours plus ou moins une wishlist sur Amazon. Donc c'est des cadeaux que mon mari m'a offert. Moi je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. Donc j'ai plusieurs livres à vous montrer, ainsi que... j'ai plusieurs livres, ainsi que des crayons de couleur. Donc, c'est parti. Alors, je dis Amazon et AliExpress. Parce qu'il y a un truc, c'est AliExpress. On ne les a pas sur Amazon. Alors, on y va. Donc, on va commencer par le premier livre. Alors, il s'agit du Wild numéro 5. Donc, j'en ai pas encore de Wild dans ma collection. Donc, je suis très contente. Alors, ça, j'avais pas mis dans ma wishlist. En fait, c'est mon mari qui l'a trouvé de lui-même. Et je suis super contente parce que déjà, ça a été une surprise qu'ils me prennent ça. Et puis après, ce livre est vraiment trop mignon. J'aime beaucoup. Alors, je vais vous montrer un petit peu dedans. Donc, déjà, on est sur un livre qui est à spirale. Donc, ça, j'aime beaucoup parce que c'est pratique pour colorier. Et alors, on a une qualité de papier qui est dingue. Un papier très épais, on peut faire vraiment toutes sortes on peut prendre toutes sortes de matériel dessus, que ce soit des pastels, des aquarelles, tout ce qu'on veut. Alors les petits dessins peuvent se prédécouper, enfin ils sont prédécoupés, donc on peut les enlever du livret une fois terminé, ou comme on souhaite. Donc c'est trop mignon, c'est du grayscale, mais qui est très bien fait, avec des traits très fins. Enfin moi j'aime beaucoup. Puis alors la qualité du papier, c'est dingue. Donc là, c'est vraiment trop mignon. J'avais toujours hésité à m'en acheter des Wild. J'étais pas... Voilà, je savais pas trop. Et là, ma foi, le fait que mon mari m'en ait acheté un, je suis super contente. Celui-là, j'aime beaucoup avec le petit renard. Je trouve qu'elle est vraiment trop mignonne. Enfin, je les aime tous beaucoup. Donc, je crois qu'il y en a 24. Et il y a 2 fois le dessin. Donc, si vous vous lourdez sur un, vous pouvez le refaire sur le double. Ou alors, vous pouvez faire avec 2 tonalités différentes. Enfin, c'est très sympa. Et moi, je trouve que vraiment, le coup de crayon est très fin. C'est très joli. Donc, on a celui-là. Hop. Je suis de côté. Alors, ça va pas très pratique pour vous montrer. Voilà. Le petit indien. Celui-ci avec les petites abeilles ou les guêpes, je ne sais pas. Alors, ici, on a avec les cheveux tout bouclés. C'est très mignon également. Là, avec de jolies fleurs. Là, plus version fougère. Voilà. C'est vraiment un très joli livre. Moi, je suis fan. Celui-là, je l'aime beaucoup avec la petite rainette. J'aime beaucoup. Et les trèfles, on peut faire vraiment un truc sympathique là pour le coup. Celui-ci. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais, il me semble. Ouais, si on a fait le tour. Donc voilà pour ce bouquin. Très joli livre. Franchement, ouais, je suis très fan de ce livre. Il est très beau. J'ai hâte de me lancer dessus. Donc le Wild 5 d'Emmanuel Collin. Ensuite, j'ai eu... Alors j'espère que ça va rentrer dans le cadre. On va voir si je vais relever. Ouais, je vais relever le... Donc voilà, je me suis repositionnée. Donc là, on est sur le Vitro tome 2. Donc j'ai le tome 1 déjà. Et là, du coup, il m'a acheté le tome numéro 2. Donc il est super beau également. Alors ça, les vitraux, Disney Vitraux, c'est donc collection Hachette Rose. J'aime beaucoup ces bouquins aussi parce que ce sont de très beaux livres. La tranche est argentée. Les couvertures sont cartonnées très épaisses. Donc c'est super sympa. Donc ouais, j'aime beaucoup également. Donc, je vais vous donner un petit aperçu. Alors je sais pas si on voit bien tout parce que du coup c'est un grand livre. Alors c'est pas évident pour moi de vous le montrer. Donc voilà, donc on a Frère d'ours, on a Stitch. Là on a Donald. Ici c'est quoi, Peter Pan. Zootopia.
On a des personnages qu'on n'avait pas dans l'autre. On a aussi des personnages secondaires plus dans celui-là. Et ouais, j'aime beaucoup. Donc, et j'aime beaucoup le principe des vitraux. Je trouve que c'est hyper relaxant à travailler. Donc là, on a Olaf. Donc, la fée Clochette. Ici, c'est Picsou. Avec les Raptous. Ouais, c'est très agréable Cusco à faire comme bouquin. Moi, j'aime bien le premier. Je trouve que c'est pas trop prise de tête en fait. Une fois qu'on a la technique, on s'est trouvé une technique pour le faire. Je trouve que c'est pas. Alors là, c'est le même en doux, mais sur fond complètement noir. Donc sur celui-là, je me dis avec des crayons de couleur métallisés, ça pourrait être sympa. Par exemple. Donc là, c'est classé, hein, pareil. Donc là, on arrive sur les animaux. Donc Jumbo, les Aristochats. Vous voyez, c'est sympa. Hein. Moi, j'aime bien ces livres. J'aime beaucoup ces livres Disney. Donc voilà. Alors. Archimède. Ah, j'aime beaucoup lui, ce personnage dans Merlin l'Enchanteur. Enfin, il y a de quoi vraiment te faire de vraiment très beaux colos. Alors les colos Disney, j'aime bien. Mais j'en ai pas non plus énormément. Parce que je trouve qu'après, ça revient toujours à peu près à la même chose. Et comme les Disney, j'aime bien faire les couleurs des personnages. J'aime pas changer leur tonalité. Du coup, sinon, je colorie toujours un peu pareil. Mais ça, les vitraux, c'est un livre que j'aime beaucoup. Tellement le livre est beau, quoi. Ah, ici, Merlin avec la merveilleuse, la fabuleuse Madame Mime. Donc ouais, voilà les vitraux vraiment. Alors, pour retrouver les couleurs des personnages, j'ai un bouquin qui s'appelle Who is Who, je sais plus quoi, enfin bref, où il y a tous les personnages Disney, donc comme ça me permet de me référer aux couleurs. Je vous montrerai à l'occasion quand je colorierai un vitraux, comme ça je vous montrerai un petit peu comment je procède pour colorier ce type de livre, et puis je vous montrerai sur quoi je m'appuie. Donc là il y a Mowgli. Donc c'est bien, il y a des fonds noirs, il y a des fonds pas noirs. Donc on peut vraiment faire comme on a envie. Donc je crois qu'il y a 100 illustrations. Donc il y a de quoi faire, hein, c'est énorme. Après c'est un très beau papier également, qui est bien épais. Les crayons de couleur ont tendance à vraiment bien glisser dessus. Ça va être très agréable. Hein. De toute façon les Hachette roses comme ça en général, le papier est plutôt pas mal. Après j'ai jamais travaillé là-dessus, je travaille que au crayon de couleur sec. J'ai jamais travaillé l'aquarelle, mais je pense que ça poserait pas de souci. Hein. Donc au feutre pareil, pas au feutre alcool, hein, au feutre. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Bon, moi, c'est vrai que je l'ai fait au crayon de couleur parce que ça me permet de faire un dégradé puis de faire mon effet vitrail un petit peu. Donc, voilà. Après, il y a les méchants. Donc, voilà. Voilà. C'est un joli livre. Hein. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Les princesses. Alors, les princesses, il n'y en a pas beaucoup par rapport au premier. Au premier, il y a plus de princesses, mais c'est bien parce que sinon, ça serait les mêmes. Donc, on retrouve Blanche-Neige, Cendrillon, La Belle et la Bête, Cendrillon de nouveau. Vous voyez, il n'y en a pas. Il y a Aurore et là, la petite sirène. Ariel, Mulan, Réponse. Pocahontas, Vaiana, Rebelle, encore Cendrillon. Et voilà. Et après, on a quelques illustrations comme ceci avec des sortes de petites cartes en fait. Hein. Voilà. En miniature. Voilà pour ce livre-là. Donc pareil, super beau livre. Je suis fan. Donc pour les livres, voilà. Donc j'ai eu ces deux bouquins-là. Donc c'est déjà super. Alors après, j'ai eu les 180 Broadfunner. Donc ça vient autour, hein, comme ceci. Donc 180 crayons de couleur Broadfunner. Ils me faisaient terriblement envie. J'avais pas sauté le pas encore. Je les avais mis dans ma liste de souhaits. Mon mari me les a offerts et je les ai pas encore testés. Mais en fait, je voulais vous les montrer déjà dans leur boîte, présenter un petit peu comment ils sont.
Et puis moi, après, je ferai un nuancier. Je les classerai dans une trousse. Et puis, je referai une vidéo pour vous parler vraiment de ces crayons de couleur là. Donc, ouais, c'est ça. Je vais faire... là, je vais vous les montrer. Donc, il y a un nuancier dedans. Je vais vous montrer tout ça. Donc, je ferai ce nuancier et puis les mettre dans leur trousse. Comme ça, après, je pourrais faire un coloriage avec et pour pouvoir vous donner mon avis concret sur ces crayons. J'ai fait quelques swatchs comme ça. Ils ont l'air bien gras. Ça a l'air pas mal du tout. Donc ça, c'est 180 crayons de couleur et je crois qu'ils sont à 39,90 € ou 95 sur Amazon. Donc c'est un plutôt prix correct pour 180 crayons. Après avoir la qualité, mais moi, de ce que j'ai testé comme ça vite fait, ça a l'air plutôt pas mal. Donc je vous donnerai plus mon avis quand j'aurai testé plus profondément. Là, je vais vous les présenter. Donc ça vient dans une belle boîte comme ceci. Donc... qui est quand même épaisse. Alors là, elle a pris des stars, hein, moi quand même, pendant le transport. On voit qu'elle est abîmée. Après, je m'arrête pas là-dessus, comme après, je reclasse généralement, je reclasse mes crayons dans des trousses. Donc là, je vais les classer dans une trousse comme ça, parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour colorier. Je vais vous montrer pourquoi après. Donc vous voyez, c'est une trousse comme ceci. Donc je vais classer mes crayons dedans. Il y avait une autre gamme dedans, je l'ai enlevée pour mettre les Brutfener à la place. Donc... je vais ouvrir la boîte, un petit peu dur à ouvrir comme elle a pris un star, c'est pas évident. Voilà, donc quand on ouvre, on tombe sur leur nuancier. Donc avec un papier qui est pas mal pour faire un nuancier. Moi je vais le faire là-dessus. Donc par contre je vais les reclasser parce que ils sont pas classés comme moi je les aurais classés. Je vais vous montrer ça. Donc en fait, attendez, c'est un peu foncé. Je vais vous changer la luminosité. Qu'on ait quelque chose de, voilà, de plus lumineux. Donc voilà comment ils se présentent. Donc ils sont dans des racks, il y en a 6 de racks comme ceci. Alors vous voyez, pour accéder en dessous, il faut soulever comme ceci. Donc c'est pour ça que je vais les mettre en trousse. Alors vous voyez, ma boîte elle a pris quand même parce que mes racks ils sont cassés. Hein. Mais bon, donc il y a comme ça, 2, 3, le 4e. Et celui-là il est bien abîmé. Hein. Le 5e. Et le 6e rack ici au fond. Donc 180 couleurs, ça nous laisse quand même une belle palette. Par contre, les crayons, ils n'avaient rien. Hein. C'est vraiment les racks, la boîte qui a pris. Les crayons, j'en ai aucun de cassé. Toutes les milles sont nickel. Donc on va en prendre un pour regarder un petit peu de plus près. Donc c'est un crayon comme ceci noir. Qui a un diamètre plutôt normal. Ils ne sont pas trop fins non plus parce que quelquefois j'ai déjà eu des crayons comme ça noirs mais qui étaient très très fins. Là c'est pas le cas, c'est plus un diamètre standard. Donc dessus on retrouve le nombre de Brutfener. Ici on a un numéro et on a la couleur là, ginger ou yellow. Donc là ils arrivent taillés comme ça carré. Et donc voilà un petit peu pour ces crayons de couleur. Donc, il y a des jolies couleurs. Il y a des métalliques dedans. Je sais pas trop combien il y en a, mais il y en a quelques-uns. J'en vois. Là, j'ai un gris. Là, j'ai un rose un peu métallique ici qui a l'air plutôt joli. Enfin, il y a des jolies couleurs que je suis pas habituée parce que j'ai jamais eu de gamme aussi développée que 180. Le plus grand que j'avais, c'était les Gangui 169, je crois, couleurs. Donc là, 180, on a encore un petit peu plus. Il paraît que, alors ça c'est les Brutfener, les noirs comme ça. Après ils ont les Brutfener qui ressemblent aux Gangui. Alors ceux-là je sais pas ce qu'ils donnent. Moi les Gangui je les ai gardés parce que j'aime toujours bien travailler avec. Alors c'est vrai qu'il y a certains crayons qui sont plus secs que d'autres, mais j'aime toujours travailler avec les Gangui, donc je les ai gardés. Ils sont dans une trousse. Et là maintenant ceux-là j'ai trop mais alors trop hâte de les tester. Donc ça c'est vraiment super, je suis super contente qu'il ait choisi ces crayons-là de couleur. Alors sur Amazon, j'ai vu qu'ils existaient aussi en 120. Donc là, il n'y a pas les 180, mais vous en avez 120 et dans une trousse pour 25 quelque chose. Donc c'est pas mal non plus. Pour celles que ça intéresse, je mettrai le lien quand même, parce que quelquefois, on préfère avoir un peu moins de couleur puis avoir la trousse directement avec. Ça évite d'investir un peu moins. Et puis bon, 120 pour 25 €, 39 €, vous voyez, c'est pas le même tarif non plus, quoi. Donc... je vous mettrai le deuxième lien quand même pour celles que ça intéresse. Il y a pas mal de couleurs peau aussi. Il y a beaucoup de roses. Ouais, c'est pas mal. Mais ça,
Ça, je vous dis, on en reparlera face au nuancier. Donc, voilà pour les crayons de couleur. Et du coup, pour compléter alors ces crayons de couleur là, j'ai, alors ça c'est moi qui me les suis commandés, c'est mon petit cadeau de moi à moi. J'ai commandé sur AliExpress les 50 Broadfunner macarons. Ça me faisait super envie. Macarons, donc c'est les crayons de couleur pastel. Donc franchement, il y a de très belles couleurs. Donc ça vient dans une boîte en carton tout simple comme ça. Donc là, je vous mettrai le lien aussi. C'est en install, je crois. J'ai eu un rallonge crayon en plus en cadeau sur ce site. C'était super bien emballé. Je les ai réceptionnés vraiment hyper bien emballés. Il n'y avait pas du tout de casse. C'était vraiment nickel de chez nickel. Donc ils viennent comme ça en 2 racks, comme ceci. Donc on a de très jolies couleurs. Hein. Franchement, ils sont très beaux. Alors eux, c'est pareil. Je vais leur dédier une vidéo pour que vous puissiez voir le nuancier, un coloriage que j'aurais effectué avec, et puis que je puisse vous donner mon avis. Donc, je vais essayer de faire un coloriage, je vais en trouver un, qui s'adapte pour vraiment faire que au pastel. Alors, on a des couleurs qui font un peu vintage, je trouve également. Enfin, c'est vraiment un beau choix de couleurs. Donc, les crayons, je vais en prendre un. On va prendre celui-ci. Alors, excusez-moi, je suis encore malade. Mon petit garçon a ramené encore la crève de l'école et je l'ai encore attrapé. Bref. Donc, on a un crayon rond qui est pareil, d'un bon diamètre standard, je dirais. Alors après, ils sont légers, hein, c'est pas des bois, c'est comme des Broadfunner classiques, hein, c'est pas des bois super extraordinaires, mais bon, si ça fait le job. On n'est pas sur du haut de gamme, hein, bien évidemment. De toute façon, comme je vous ai dit, moi, j'ai pas vraiment de crayon de couleur. J'ai quelques polychromos, mais je n'ai pas une gamme complète de haut de gamme. J'aime bien travailler avec des crayons de couleur qui sont abordables. Alors, donc là, on a le Broadfunner Colored Pencil, donc toujours la marque ici. Quand on tourne, on a un numéro, une référence couleur, et on a le nom de la couleur. Donc là, c'est Olier Yellow. Donc voilà. Donc eux, par contre, ils viennent pas avec un nuancier, mais ça, je vais le faire parce que j'ai un petit calepin de nuancier. Je vous montrerai ce que ça donne. Donc voilà pour le dernier cadeau. Enfin, celui-là, c'est moi qui me le suis acheté de mois à mois. Donc mon mari m'avait offert les 2 bouquins plus la boîte de Broadfunner. Il m'avait offert aussi des livres de lecture. Donc voilà un petit peu. Bah écoutez, j'espère que la présentation de mes cadeaux vous aura fait plaisir, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à suivre, hein, comme je vous l'ai dit, je vais refaire une vidéo sur les Broadfunner classiques, une vidéo sur ces Broadfunner là. Je ferai également une vidéo pour vous montrer comment je colorie les vitraux, peut-être les deux en même temps d'ailleurs, on verra. Et comme ça, je pourrais vous donner un avis le plus objectif possible, en tout cas, sur ces 2 gammes de crayons de couleur. Bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!